Me dépêchant. Bonjour les enfants. Il y a 2 mois, c'était Noël. Vous avez eu de beaux cadeaux? Oui? Super. Et vous savez qui a déposé tout ça au pied du sapin? C'est vos parents. Eh oui, le Père Noël il n'existe pas. Eh oui, c'est des petits enfants chinois réduits à l'esclavage qui fabriquent vos jouets. Ils sont même pas payés. Ah, on les fouette, ils peuvent même pas jouer avec les beaux joujoux qu'ils fabriquent parce qu'ils meurent de surmenage à 13 ans. Ouais, va chialer gamin, ouais. Et puis attends, j'entends ta mère aller derrière. Tu lui diras que la prochaine fois, elle aura qu'à surveiller ce que tu fais au lieu de s'occuper du monsieur qui est pas papa. Voilà. Maintenant que nos chers capotes percées sont partis chialer dans leur chambre, ça y est, nous sommes en février. Enfin fini les bonnes années et surtout la santé. C'est original chaque fois. Alors qu'on sait très bien que 2014 va être aussi merdique que 2013, voire pire. D'ailleurs, quand je leur fais remarquer leur vaillant optimisme avec leur bonne année, bonne santé, etc., ils me disent oui, c'est plutôt toi qui es pessimiste, de toute façon, t'es qu'un gros con. Bon, ils ont à moitié raison. Par contre, confondre à ce point optimisme et réalisme, c'est quand même aberrant. Et puis c'est exagéré. Il y a encore certaines choses sur lesquelles je suis optimiste. Si, il y en a. Il y en a, même s'il y en a toujours 2 de moins en ce début d'année. La première, eh bien, je continuais à croire naïvement que, c'est très con, mais que l'amitié, la vraie, existe encore et qu'elle tient pas seulement à un simple clic sur Facebook. Ah, Internet, c'est le progrès, et ça améliore les relations sociales. Ouais, bon, pas vraiment, ouais, on est d'accord. Bon, la deuxième est due à une contravention pour excès de vitesse, trouvée dans ma boîte aux lettres le mardi 31 décembre, comme ça, soi-disant qu'il m'aurait flashé à 117 km/h alors que mon compteur était bloqué à 112. Moi, je croyais naïvement que les gendarmes étaient des gens honnêtes. Oui, c'est con aussi. Mais bon. Je les croyais quand ils nous disaient que l'on avait une marge de 5 km/h sur la vitesse limitée. Mais j'ai enfin découvert la vérité, ils nous décomptent bien 5 km/h, mais pas sur la vitesse réelle, non, sur la vitesse à laquelle ils nous ont flashé, c'est-à-dire 5 km/h au-dessus. Ce qui explique que j'ai été flashé à 117 km/h, parce que roulage à 112, flashage à 117, mais moins 5 km/h, donc 112 finalement la vitesse réelle. Voilà. Tiens, jouons ensemble. Qu'est-ce qui passe la nuit sur le trottoir et qui interpelle les automobilistes pour leur taxer du pognon? Eh bien oui, c'était une question piège puisqu'il y avait 2 réponses possibles. 1, c'est une prostituée, ou alors 2, c'est une pute. Comment les différencier? C'est facile. La première catégorie, c'est vous qui leur mettez des coups de matraque. Et la deuxième catégorie, c'est celle à qui vous avez envie de dire « Tiens, la nuit dernière, c'est ta mère qui était sur ce trottoir, sauf qu'elle m'a pris moins cher et que c'est elle qui l'a eu bien profond. » Voilà. Amis, on vous salue, voilà. Alors bon, en ce début d'année, quand même, je veux bien essayer d'être optimiste. Alors un petit peu d'optimisme. Niveau politique, le chômage va baisser, la croissance va repartir, les impôts vont baisser aussi. Ah, c'est beau de rêver. Bon, pour rester dans le possible, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il y a 2 ans, j'ai laissé un flambi hors du frigo. Il va enfin finir par se durcir, devenir plus ferme, plus sec. Donc on espère qu'il en sera autant pour le président et son gouvernement d'ici mai prochain. Ça serait bien. Bon, d'ailleurs, optimiste que je suis, je pense que Hollande était tout à fait honnête, vous vous souvenez, quand il a affirmé que sa malencontreuse plaisanterie au sujet du retour de Manuel Valls d'Algérie était une blague personnelle qu'il lui fait à chaque fois qu'il revient de l'étranger. C'était pas une blague personnelle envers les Maghrébins, non, c'est crédible, on y croit. On y croit. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec Valou, le changement c'est maintenant, ça y est, il a enfin changé de bonne femme, il était temps. C'est le seul changement qu'il fera de ces 5 années à mon avis. Enfin bref. Optimiste que je suis, tiens, il y a ça aussi.
Je suis sûr que Jean-Luc Mélenchon, il va enfin apprendre à compter. Ça lui servira lors de ses manifs. S'il était comédien, il serait l'antithèse du Cid, à crier comme ça, nous partîmes 3000, alors qu'à l'arrivée, ils étaient déjà bien loin d'être 500. Oh, sûrement une quarantaine à tout casser, hein. Enfin bref, optimiste que je suis, je continue à penser que je peux toujours dire ça m'a coûté un bras, sans pour autant être taxé de nazi, antisémite ou je sais quoi d'autre. Faut arrêter les querelles pour des bêtises. Optimiste que je suis sûr que les chanteurs de salle de bain, les chanteurs de radio, on appelle ça comme ça maintenant, je suis sûr qu'ils vendent plus de disques à cause du téléchargement illégal. Et non parce qu'ils n'ont aucun talent, non, ça ne vient pas de là. Manque de talent d'ailleurs à cause duquel ils sont obligés de se ridiculiser avec les enfoirés tous les ans pour à la fin du show avoir droit à une soupe offerte par les restos du cœur. Ah oui, ils en sont rendus là. Si, il y en a qui tombent bien bas. Bon, optimiste que je suis sûr que tous ces couples n'attendent pas bêtement la Saint-Valentin pour montrer leur amour à leur partenaire. Non, la sodomie, ça devrait être tous les jours de l'année, voyons. Comment ça, il y a d'autres façons de prouver son amour? Ah bon? Ah bon, je savais pas. Bref, vous le voyez bien, l'optimisme, c'est pas vraiment fait pour moi. Mais j'aurais au moins essayé. Les femmes, elles, par contre, elles sont faites pour l'optimisme. La preuve, jamais vous n'entendrez une femme dire « C'est affreux, je sors de chez le médecin, j'ai une grosseur mal placée, c'est à cause de ça que je suis tout le temps malade et fatiguée, elle est trop importante pour qu'il me l'enlève, ma vie est fichue. » Non, elle dira simplement « Je suis enceinte. » À bientôt les gros cons!